Bienvenue à notre émission de chaque jeudi, organisée par le Centre spirituel Sainte-Jeune de Mazenod de Figuil au Cameroun. Nous sommes à notre 6e exercice de vie spirituelle et nous parlerons de l'avidité. Je vais partir de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 21, du 33e au 45e verset. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il renvoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». J'aimerais parler de ce qu'on appelle l'avidité. L'avidité. L'avidité consiste à un plaisir effréné de posséder. Sans doute, l'objet privilégié de cette fin est l'argent. Mais il s'étend pas seulement à l'argent, il s'étend à n'importe quelle chose. On peut désirer avoir ce qu'ont les autres. Ce qu'ont les autres. Les appareils ou toutes sortes d'accessoires, leur vie, leur confort, ça peut arriver qu'on a envie d'être comme les autres. Et notre société actuelle offre une diversité d'objets attirants, agréables, pratiques. Il y a aussi la publicité, il y a aussi la télé, il y a aussi le monde moderne qui nous offre plusieurs possibilités. Et nous sommes motivés par cette publicité qui parfois exalte certains objets qui nous sont extérieurs. Et il faut remarquer qu'en toutes ces choses, c'est l'attachement qui est parfois dangereux. Et l'utilisation des choses est vraiment normale. Et elle est aussi bonne d'utiliser ce que le Seigneur nous donne, quand elle construit au bien personnel et au bien communautaire. Mais si l'on ne fait pas attention, on ne contrôle plus nos appétits, on ne contrôle plus nos désirs, on ne contrôle plus nos soifs. Et à ce moment-là, on tombe un peu dans la comparaison. Automatiquement, à un moment donné, on devient mal à l'aise parce que on tombe dans un désir de quelque chose qu'on va jamais réaliser, qui va jamais arriver, et on devient un éternel insatisfait. On a toujours l'impression que les autres sont bien et moi je suis en train de souffrir. L'avidité non satisfaite peut dégénérer en jalousie. Au moment où je n'arrive pas à m'enquérir de ce que je veux, ça peut faire naître la jalousie. C'est-à-dire, je ne suis plus content de l'autre parce que j'ai l'impression qu'il a quelque chose de plus que moi. J'ai l'impression que je ne suis pas satisfait dans mon moi intérieur. Et nous nous trouvons devant une maladie. C'est une maladie affreuse qui démolit ceux qui en sont malades et souvent empêche tout développement, tout progrès. Parce que dès le moment où je me fais une fixation, je me mets un objectif, je veux le matériel, je veux de l'argent, je veux ceci. Quand je n'en ai pas, je deviens frustré. Parfois, je deviens un poids même pour les autres. Donc, l'avidité comme maladie spirituelle, si elle est mal gérée, si elle n'est pas satisfaite, ça peut bloquer même le développement communautaire. Et ces blocages dans le désir de posséder, ça s'est fait même autour de moi. Et on cherche parfois à étouffer les autres. On en veut, même involontairement, à celui qui a mieux ou plus que moi. On veut tellement être le centre du monde qu'on en veut même à celui qui ne fait pas recours à nous. Et là, nous pourrons nous poser la question sur notre qualité de l'amour des pauvres. L'on peut se demander, est-ce que réellement ce sont les pauvres que nous aimons ou c'est leur pauvreté qui nous intéresse? Dans ce contexte, on sent la tentation parfois de faire du tort à celui qui ne marche pas comme moi. Cette tentation-là, c'est parfois involontaire, c'est comme un esprit de vengeance.
un esprit de vengeance. Et avec l'exercice de vie spirituelle, et bon, on ne va pas tout donner ici, Ignace donne les procédures non, pour pouvoir s'accepter. Nous avons eu la chance de frères. Vous avez ça encore, Bonaventure? Et Fachi? Oui, père. Qui donne ça maintenant? Madame Mikanda. Ah, oui, on a fait Fachi, vous avez fait ça avant nous, formation humaine intégrale. Comment je me prends en charge devant ma désolation, devant ma colère, devant ma tristesse, devant mon énergie. C'est-à-dire comment je me prends en charge. C'est très important et tous ces mécanismes, chacun de nous, on a été à l'école, nous pouvons chercher comment les développer. Je nous pose quelques questions de méditation qui vont nous servir dans la méditation personnelle. On peut se poser la question, premièrement, qu'est-ce que je désire vivement avoir et pourquoi? Deuxième question, ai-je le goût de posséder avec excès quoi, par exemple? Troisième et dernière question, ai-je un tempérament jaloux, mécontent de ce que d'autres ont mieux que moi? Quand? Nous allons prendre quelques textes pour la méditation personnelle. Nous prenons Romains 1, verset 20, plein de cupidité, d'envie. Nous prenons encore Galates 5, du 19e au 25e verset, jalousie, maîtrise de soi. Et enfin, Marc, chapitre 7, du 20e au 23e verset, les intentions mauvaises. Merci et à jeudi prochain. Bonne méditation.